Hey, salut à tous, c'est Zawa. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Zawa versus les Cash Players, épisode 4 il me semble. Donc là aujourd'hui j'affronte une team à 605 de puissance, donc qui est beaucoup plus forte que la mienne. En plus il a pas mal de côtes tiers et une team assez solide, hein. Plutôt solide sa team. Donc je vais vous montrer comment plus ou moins rivaliser avec ce genre de team, avec une team beaucoup moins forte. Mais je vous promets que ça va pas être facile. Ça, c'est garanti, hein. En voyant la team adverse, on comprend tout de suite. Donc je commence le match, je fais tourner la balle. Donc histoire que mes joueurs puissent se placer. Par contre, malheureusement, je me retrouve en duel avec Levin. Levin, c'est vraiment une plaie, puisque c'est un joueur qui peut tout faire. Défensivement, il peut intercepter, tacler. En plus, offensivement, il est aussi très dangereux. Donc là, il me fait une interception. Elle est tellement cheatée son interception que même en dribblant, il réussit à me chipper le ballon. Donc là, il fait une petite passe à Santana. Donc là, j'ai pas trop de solutions. Je sais qu'il va probablement shooter, mais j'ai pas envie qu'il s'approche, hein, comme d'hab. Donc je l'empêche de s'approcher, pardon, en taclant. Parce que de toute façon, le bloc, ça sert à rien. Le bloc de Gentile bleu, pardon, il sert pas à grand chose. Donc là, il shoot de loin. Donc là, j'ai pas trop le choix. Là, je suis obligé de faire un catch S. Parce que Santana, il est beaucoup trop dangereux pour que je puisse me permettre de faire un catch A ou catch C. Surtout qu'en plus, son tir, malgré la distance, il perd très peu de puissance. Donc là, je fais le catch S. Comme ça, je le capte sans souci. Et je vais pouvoir moi aussi attaquer. Donc là, je remonte le ballon avec Owairan. Je passe tout de suite la balle à Levin, puisqu'il est très complet offensivement. Il peut passer, dribbler, shooter aussi, de loin. Il peut shooter de loin. Ce qui est bien, c'est qu'il a un tir qui prend pas trop la distance aussi. Enfin, je veux dire qu'il perd pas trop de puissance par rapport à la distance. Donc là, je me retrouve en duel face à Tsubasa. Tsubasa, il peut me tacler. Mais donc pour éviter qu'il me tacle, je fais une passe directe. Donc lui, il a anticipé la passe. Du coup, il a tout de suite... il a fait interception, mais de toute façon, il savait qu'il ne pouvait pas faire grand-chose. Donc là, je me retrouve en duel avec son Jito adverse. En plus, son Jito, il est plutôt balèze, hein. On voit qu'il a un bloc à 37. Ça, c'est pas bon pour mon Schneider, surtout que mon Schneider a pas beaucoup de boost offensif. Et là, il va probablement bloquer. Ouais, donc là, il bloque. Donc là, je sais que c'est mort. Voilà, c'est mort. Mais en même temps, j'ai pas beaucoup de solutions, hein. À part passer, j'avais pas beaucoup de solutions, mais de toute façon, même avec la passe, il peut quand même intercepter ma passe avec son bloc. Tellement le bloc est cheaté dans le jeu. Enfin bref. Donc là, je me retrouve en duel face à son rival qui est complètement cheaté aussi. Puisqu'il peut tout faire. Il peut dribbler, faire un 1-2 ou shooter de loin. Il a un shoot aussi de loin qu'on peut farmer. Le shoot B60 qui est redoutable. Donc là, il fait le 1-2. Il se prend pas la tête. Normal, j'aurais fait pareil. Par contre, après, en faisant son 1-2, il traverse toute ma défense. Là, toute ma défense, elle est aux abois après un 1-2 de Rivaol. Donc ça, faudrait que je corrige ça à l'avenir. Donc là, il est tout seul face à mon gardien, presque. Il n'y a plus qu'à shooter. Et là, c'est probablement l'ouverture du score, hein. Donc là, heureusement, il n'a pas de crit, donc on ne sait jamais, peut-être que je peux la stop. Sauf que, ah ouais, quand même. Donc lui, il a un boost en fait. Rivaol, il a un boost contre les joueurs rouges. Il y a un bonus de 10%. Et comme mon gardien est rouge, bah forcément. Et c'est le but, hein, sans surprise. Donc moi, après un tel scénario, là, de toute façon, là, j'ai pas 36 solutions. Il faut que j'égalise le plus vite possible. Et pour marquer un but, étant donné que j'ai vu qu'il a un Waka vert, la solution, ça sera en fait déjà de vérifier s'il a bien le capte S. S'il a le capte S, son Waka, ça va être un peu compliqué. Ça va être un peu compliqué de marquer. S'il n'a pas de capte S, tout est possible. Ça va être beaucoup plus simple de lui marquer des buts. Donc déjà, on va vérifier si c'est un épouvantail ou pas, hein. Parce que si c'est juste un Waka vert pour faire peur et qu'en fait il a que un capte A, honnêtement, les buts risquent de pleuvoir.
Donc là, je la passe tout de suite là pour tester. Santana, je me dis, on va faire un petit test direct. Si c'est un épouvantail ou pas. Donc là, je me prends pas la tête, hein, avant même que... ouais, enfin, je me suis fait rattraper par le Misugi. Le Misugi peut pas faire... Enfin, il a quand même un bloc S, en fait. Il a un bloc S, mais normalement, comme il a pas beaucoup en stade de bloc, normalement, si je shoot, j'ai pas trop à craindre. En plus, je suis en full power. Bon, lui aussi. Donc là, tout va se jouer sur le crit. Donc là, lui, il a fait un bloc, normal. Alors en plus, lui, il a un critique doré, et pas moi. Ok, super. Bon, j'ai de la chance, il a quasiment pas touché le ballon. Donc là, on va pouvoir vérifier si le gardien est un épouvantail ou pas. Et là, on voit que ouais, c'est un épouvantail. En fait, il a pas de catch S. Du coup, ça va être easy win s'il le garde jusqu'à la fin. Mais ça m'étonnerait, à mon avis, il va probablement le changer à la mi-temps comme il a compris, enfin comme il sait que j'ai compris que son gardien était un peu en mousse. Hein, puisque, faut bien avouer, Wakaver sans catch S, c'est un peu un gardien en mousse. Donc il fait peur de loin, mais sinon c'est un peu n'importe quoi. Donc là, il récupère la balle avec son Levin, donc Levin il peut me tirer de loin, je pense que c'est ce qu'il va faire. Parce que étant donné que c'est bientôt la mi-temps, donc là il peut pas faire grand chose en fait. Ça va être dur de remonter le ballon, donc là à ce moment-là je pense qu'il shoot. Ou, ah non, finalement il passe plutôt, tant mieux, moi ça m'arrange. Comme ça permet d'économiser de l'endurance sur mon gardien. Puisque là je suis vraiment mal, là je suis vraiment très très mal. Puisque après 2 catch S, de toute façon les gardiens ils sont vite à cran quoi. Donc là je le tacle là pour éviter qu'il tire, enfin éviter qu'il essaye de dribbler quoi que ce soit. Je le tacle, tant pis. De toute façon en plus je suis en full power donc je consomme pas trop, donc c'est pas trop grave. Donc là lui il shoot, pourquoi pas, il a raison, hein. En plus il a eu de la chance, il a eu le crit doré. Il avait vraiment que ça à faire de toute façon puisque là la mi-temps va être sifflée. Hein. Donc là, moi j'ai pas d'autre choix que de faire le catch S. Parce que avec un crit doré, Diaz il peut faire très très mal en fait. Surtout qu'il a des bonnes stats. Et en plus il est SP9, du coup ça pouvait être dangereux. Donc là je la catch sans problème. Donc là on se retrouve à la mi-temps. Sur le score de 1 partout. Contre un mec qui, est quand même, qui a quand même une team beaucoup plus forte que la mienne. Mais tout peut arriver. Surtout que moi en plus mon gardien il est dead un peu. Malheureusement mon gardien remplaçant, je peux pas le faire rentrer tout de suite, je pense, parce que il est pas assez fort. Pour un match comme ça, il est clairement pas assez fort. Donc là, je suis obligé de continuer avec Waka. J'ai pas le choix. Je peux au moins faire un catch S avec lui encore. Donc je me dis, je le garde. On continue la mi-temps avec la même team et c'est parti. Ah quoi que ouais, je mets Jito pour tester quelque chose. Je mets Jito étant donné que Jito en fait il permet à Misugi de faire sa combinaison interception rang A. Comme ça, éventuellement, si je me retrouve en duel face à Riva Hall, je pourrais peut-être bloquer son 1-2. Hein. Mais même avec ça, je suis pas sûr que je bloque son 1-2. Et là, comme prévu, il change son gardien. Il passe sur Espada. Donc là, c'était pas une surprise. Hein. Je me doutais qu'il allait le changer. Il s'est rendu compte que j'avais compris que son gardien il pouvait pas faire grand chose face à mes attaquants. Du coup, il a changé. Donc là, il engage. Là, je peux pas faire grand chose moi non plus face à son Tsubasa. Il va probablement faire une passe. Donc, là, je peux rien faire. Là, j'ai fait une interception, mais de toute façon, je peux pas la capter. Schneider, il est pas assez bon en interception pour la stop. Donc là, il fait une longue passe vers l'avant, en destination de Santana. Heureusement, j'ai le duel quand même avec Matsuyama.
Donc là, il peut pas s'avancer, il va être obligé de shooter, hein. Donc là, moi, je vais être obligé de faire un catch S du coup. Ouais, donc là, comme prévu, il shoot. Donc moi, je vais faire un catch S. Et du coup, je vais vraiment être en galère après pour la fin du match. Ouais, et voilà, et voilà, et voilà, le scénario que je craignais est arrivé. Je suis obligé de faire le catch S parce que sinon, ça va être but en fait. Là, si je fais autre chose, ça risque de rentrer au fond. Là, j'essaye de jauger en fait la distance pour voir si il a pu quand même perdre un peu de puissance, parce que quand même son shoot, il est même s'il prend pas trop la distance, si vous le faites de trop loin, il perd en puissance, hein. Donc là, je me suis dit, y a pas photo, faut faire le catch S du coup. Du coup, je le fais. Et du coup, là, mon gardien, il va être en galère pour toute la fin du match. Donc, d'où l'importance d'avoir un second gardien, hein, vraiment. C'est vraiment très important. Parce que si votre gardien il se retrouve en panne d'endu très tôt dans le match, si vous n'avez pas un second gardien, limite c'est porte ouverte pour les attaquants adverses. Surtout ceux qui ont des shoots longue distance, là c'est vraiment porte ouverte. Donc là, face à Tsubasa et Misugi, je me prends pas trop la tête, hein. Je sais que je peux pas aller passer tous les deux, donc je fais une passe directe. Donc il essaye d'intercepter, mais la passe de Levin est tellement balèze que j'arrive à passer outre son interception. Donc là on va tout de suite mettre à l'épreuve son Espadas, pardon. Donc shoot en B, direct, je me prends pas la tête. Surtout qu'en plus avec Levin en face, il peut tout faire, donc il n'y a rien d'autre à faire que ça. En plus ce qui est bien c'est que son gardien, a priori, il a pas de boost. Ah quoi, quoique si. Ah si, justement, ah non, c'est au contraire. Il doit avoir probablement les boosts du leader skill de Tsubasa et de Rivaol, c'est-à-dire 20% en tout. Du coup, il est peut-être boosté son Espadas, du coup ça peut poser problème. Là tout à l'heure, le Waka avait pas de boost, mais ou peut-être 7% au max. Mais là, avec un boost de 20%, en plus une spé rang S level 11, ouais, c'était un peu utopique de croire que j'allais la mettre aussi facilement. Donc lui, ce qui est bien, c'est qu'il, lui, contrairement à moi, il a un très bon gardien remplaçant. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'il fait une très mauvaise relance. Du coup, ça me donne une nouvelle occasion de but. Et là, je me prends pas la tête, hein. Je fais le fire shoot rang B60 avec Schneider en espérant qu'elle l'expose et qu'elle finisse au fond des filets. Par contre, c'est dommage. C'est vraiment dommage que mon full power il soit apparu juste après. Si j'avais eu le full power avant, peut-être que ça aurait pu être un peu plus intéressant. Parce que là, du coup, j'ai pas de crit. Et lui, il a un critique Rainbow. Donc, il arrête son souci. De toute façon, il n'y avait aucune surprise. Donc, à partir de là, ça se corse. Parce que là, moi, du coup, mon gardien, comme je vous l'ai dit, il est complètement HS. Et en plus, j'ai pas le ballon. Et lui, en plus, il a un shoot longue distance. Donc, s'il shoot, ça peut être très très compliqué. Donc, c'est pour ça que je vais faire le bloc avec Urabe. Je fais le bloc et l'interception au cas où. Donc il shoot sans surprise. Donc moi je fais l'interception avec crit doré, ça sert à rien, ça passe pas. Et le bloc ne passe pas non plus. Donc là tout ce que je peux faire c'est le catch rang C. Normalement ça passe, hein. Mon catch rang C il arrive à stopper, les shoots d'aussi loin. J'ai déjà fait le test, normalement ça passe. Et voilà, ça passe. Nickel. Donc là, faut absolument pas que je perde le ballon en fait. Parce que si je perds le ballon, c'est mort. Le mec, il a juste à shooter et ça rentre.
Et j'ai vraiment un mauvais match-up en plus parce que Wataru il est vraiment très bon. En plus, il peut me faire interception, il peut me tacler. En fait, il lui manque juste un bloc. Donc là, du coup, moi j'ai pas 36 solutions, je shoot parce qu'il a pas de bloc. Donc je shoot. En espérant peut-être même faire le hold-up. Donc lui, sans surprise, il a essayé de tacler. Hein. Mais bon, ça servait à rien face à mon shoot. Et là, je me retrouve du coup face à Espadas. Mais Espadas, je pense qu'il va la stopper sans problème. En plus, il a crit. Il a crit lui aussi. Donc Espadas, il est vraiment très bon. Hein. Vraiment très très bon de gardien. Hein, il y en a beaucoup qui le sous-estiment, mais il est dans le haut du tableau hein, des gardiens, je pense. Même si maintenant il y a eu des nouveaux gardiens craqués, il n'a pas à rougir face aux nouveaux gardiens. Donc là, par contre, là, c'est chaud là. Donc s'il essaye de me shooter de loin, normalement, je peux quand même l'arrêter. Mais en tout cas, il ne faut pas que je le laisse passer là. Donc là, je vais essayer de le stopper par tous les moyens. Voilà, donc ce qui est bien, c'est qu'il a essayé de dribbler. Il m'a un peu sous-estimé, donc moi j'avais anticipé qu'il allait peut-être essayer de dribbler. Du coup j'ai taclé. Mais j'ai pas réussi à récupérer le ballon. D'un côté, comme il est bleu et moi je suis rouge, du coup il avait l'avantage en fait, en termes de stats. Donc là, maintenant, c'est bon. J'ai réussi à tenir jusqu'à la fin de la seconde mi-temps. Pour assurer le coup, je shoot. Comme ça, je suis sûr que je vais pas pouvoir me prendre de shoot de dernière seconde. Et en même temps, peut-être que ça va aussi consommer la stamina du gardien d'Espadas. Comme il a beaucoup d'endurance, hein, stamina. Beaucoup d'endurance, hein, Espadas. Hein. 1008 d'endurance, je crois que c'est le gardien qui a le plus d'endurance du jeu. D'un côté, dans la série, ça se comprend, parce que dans la série, il était très très endurant aussi. Hein. Donc ce qui est bien, c'est que ça a été respecté dans le jeu, le côté endurant de Espadas. Donc là, fin du temps réglementaire sur le score de 1 partout, hein, face à ce mec qui est plutôt redoutable. Et moi, malheureusement, je suis en rate de gardien. Là. Donc là, j'ai vraiment pas le choix, puisque là, j'ai pas assez d'endurance pour pouvoir faire un catch rang S durant la prolongation. Du coup, je passe sur Hernandez, mais c'est vraiment un regret, quoi. J'ai vraiment pas d'autre solution. Parce qu'au moins lui il peut faire son catch rang S, mais c'est pas ouf, hein, puisque déjà j'ai pas maxé son catch rang S, il est encore level 1, et j'ai aucun boost en plus sur Hernandez comme il est bleu, et que moi j'ai des boosts sur les rouges, grâce à Levin et Misugi. Enfin bref, tant pis. Là je le sens très très mal, hein. La prolongation je la sens très très mal, mais c'est le jeu, j'ai pas d'autre solution. Donc là on entame la prolongation, donc je change mon gardien, lui est-ce qu'il fait un changement? Non, il fait pas de changement, il a confiance en sa team, en même temps il a raison. Donc à partir de ce moment-là, moi ce que je vais essayer de faire c'est de me rapprocher un max du gardien pour essayer de lui en mettre une à bout portant en fait, parce que il est beaucoup trop fort déjà pour se prendre un but éloigné. Et en plus, en termes d'endurance, je suis pas sûr que je puisse suffisamment l'épuiser avant la fin des prolongations pour pouvoir faire des shoots de l'eau ensuite. Donc là, je passe la balle à Santana normalement. Sauf que malheureusement, il arrive à dévier la balle. D'un côté, son Diaz, il est craqué aussi, hein, donc, forcément. Parce que je pense qu'il a des boosts. Ouais, lui aussi, il a des boosts. Il a pas mal de boosts sur ses joueurs. Il a au moins 20% sur les... Ah, quoique, je sais pas s'il a mis ses boosts sur les bleus ou sur les rouges. Peut-être qu'il a fait un mix. Enfin bref. Donc là, à ce moment-là, ce que je peux faire, c'est shooter en fait. C'est shooter parce que... Ouais, c'est shooter parce que sinon, soit j'aurais pas le temps de faire une autre manœuvre, ou soit de toute façon, je vais me faire prendre le ballon. Ouais, voilà. Donc, comme prévu, il avait taclé. Du coup, je pouvais soit shooter, soit faire une passe. Par contre, la passe est tendue puisque j'avais aucun attaquant qui était démarqué. Du coup, il me restait que la solution de shooter. Et au moins, ça va peut-être
peut-être réduire un peu son endurance, mais au final, ça va pas changer grand-chose. Ça va pas changer grand-chose, parce que après, il faudrait que derrière, je puisse concrétiser, et ça va être compliqué, hein. Donc là, lui, il va être obligé de passer en full power, normalement. S'il a encore, il va être obligé de passer en full power, parce que là, c'est... Ah bah non. Non, il passe pas en full power, et il arrête quand même, ouais, tous. Non, même pas. Il avait pas arrêté, hein. C'est bien ce que je pensais. Donc normalement le catch rang B était pas suffisant pour arrêter mon shoot, mais il a eu la chance du poteau. Ah ouais, le poteau l'a sauvé dans les derniers instants, hein. Ça c'est vraiment pénalisant pour moi. Bon, tant pis, hein, ça fait partie du jeu. Donc en toute façon, je récupère le ballon à proximité, à bout portant là, je vais pouvoir shooter. Donc là, normalement là, c'est bon pour moi. En plus, il a plus d'endurance puisqu'il a consommé toute son endurance dans son catch B. Donc là, ça va être très compliqué pour lui là. Là, normalement, je l'expose. Normalement, après un fire shoot à bout portant comme ça, j'expose son espadas. Surprise, motherfucker! Et c'est complètement dingue. J'avais complètement zappé cette séquence. Il a réussi à stopper en fait mon shoot avec un arrêt normal alors que j'étais à bout portant. Mais c'est complètement dingue. Mais c'est quoi ce délire? Franchement, je comprends pas. Je comprends pas comment ça peut arriver un truc comme ça là. Avec mon Schneider qui a quand même un boost de 10% en shoot, à bout portant, un fire shoot, il stoppe un fire shoot à bout portant le mec. Et juste avant, en plus déjà, il y a le poteau qui le sauve, mais c'est n'importe quoi. C'est dingue. J'ai pas les mots pour qualifier ce qui vient de se passer. Mais bon, de toute façon, c'est la RNG du jeu, hein, elle est ce qu'elle est. Il y a rien qui est... En fait, on peut rien prédire dans le jeu. On peut vraiment rien prédire. Et donc lui, il récupère la balle, bien sûr. Donc là, il remonte le ballon avec son Matsuyama. Donc là, lui, maintenant, c'est easy attack, quoi. Là, je peux rien faire pour le stopper. En plus, il arrive à haut, il va me faire son 1-2. Donc moi, je vais essayer de l'intercepter avec l'interception rang A. Mais comme je vous ai dit, hein, j'ai pas trop d'espoir, mais sait-on jamais. Avec peut-être un crit, je peux peut-être la stop. Mais vu qu'il est cheaté un peu, le rival, et qu'en plus il a un boost lui sur face au rouge, ça va être compliqué. Comme il a un boost face au rouge, et en plus, faut dire que, le 1-2 B60, il est vraiment trop cheaté, hein. Donc si vous n'avez pas un gros intercepteur en face, honnêtement, ça passe à tous les coups, hein. Donc là, il se retrouve à tous, toute sa team se retrouve dans ma surface, tranquille. Voilà. Voilà. Donc moi, alors que j'aurais pu marquer 2-1, bah finalement, la situation est complètement inversée. Donc là, j'ai pas trop le choix, hein. Donc là, je passe en full power avec 4 rangs S. Là, ce qui est bien, c'est que comme je suis pas rouge, au moins lui, il a pas de boost sur son shoot par rapport à moi. Mais comme moi, j'ai pas de boost aussi, au final, c'est pas ouf ouf. Par contre, je suis un crit rainbow. Donc là, ça c'est très très bon. Et lui, il a fait un crit argent. Ah, mais par contre, là, c'est complètement dingue que je l'ai pas stoppé. Là, on peut voir à quel point Hernandez, il est pas foufou, hein, parce que je peux vous assurer que mon Waka, il a un crit rainbow à ce moment-là. Même si c'est Rivaol en face, il a stop, hein. Parce qu'un crit rainbow, normalement, quand t'es un gardien et que t'as un crit rainbow, c'est quasiment garanti que tu la stop, mais en termes de stats, il est tellement à la ramasse que ça suffit pas. Donc, c'est-à-dire que si j'avais pas fait un crit rainbow, là, c'était but. Enfin bon, donc là je me retrouve face à son Santana. Donc là il va probablement faire une passe. Donc là j'anticipe la passe avec mon Matsuyama et son interception elle fonctionne pas. C'est dingue, c'est complètement dingue. Surtout que lui en plus il a un boost en fait Matsuyama quand il arrive à bien minder. Il arrive à bien minder le coup adverse. Il a un boost de 50% et malgré tout, c'est pas passé. Ça prouve que Matsuyama est aussi totalement dépassé, hein, actuellement. Donc là, il me faut vraiment des nouveaux défenseurs. Et là, comme par hasard, là évidemment, il la passe à l'un de ses attaquants les plus redoutables. J'ai nommé Fan Diaz, enfin Juan Diaz en fait. Et là c'est but là. Je pense que là c'est mort. Là, j'essaye quand même, hein, parce que jusqu'au bout, faut tenter jusqu'au bout. Mais là honnêtement,
un Diaz à bout portant qui se fait un shoot comme ça. En plus, rang S, level 9. En plus, il fait un crit lui aussi. Enfin, de toute façon, tous les deux fait un crit, hein, mais du coup, ça va pas jouer sur le crit. Et comme d'hab, Hernandez, il attrape la balle, mais il la relâche. Ça, c'est... Ah, je suis vraiment deg hein, suite à ça. Mais bon, que voulez-vous? Voilà, donc finalement, alors que j'avais les moyens en fait de gagner ce match, et ben finalement je le perds. Je le perds par rapport à des... Je le perds pour rien en fait, je le perds pour des détails. Donc déjà tout à l'heure, le Schneider qui a failli marquer, et finalement, bah non. Espadas arrive à la stopper, je ne sais pas comment. Mon Levin qui a failli marquer aussi, finalement poteau. Enfin bon, de toute façon ça arrive, hein. Ça arrive la poisse, c'est en jeu. Et là aujourd'hui j'en ai eu, mais c'est pas grave. Faut pas se décourager pour autant, hein, puisque ça arrivera toujours de toute façon, ce genre de choses. Mais c'est pas ça qui doit vous décourager, parce que il y a tellement de plaisir dans le jeu qu'au final c'est qu'un détail. C'est qu'un détail. Donc sur ce, après avoir été bien salé hein, par rapport à ce match, bah, j'espère quand même que vous avez apprécié le match. Voilà, en tout cas c'est tout pour moi par rapport à ce que j'avais à dire. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao.